Dans la capitale économique du royaume, la dernière session du Conseil de la région du Grand Casablanca a connu l'approbation du projet de réhabilitation de la zone Rahma dans la commune urbaine d'Arbouezza pour un montant de 200 millions de dirhams, nous informe aujourd'hui le Maroc. La première phase du projet comprendra la réhabilitation des infrastructures routières, la maintenance du réseau d'éclairage urbain, le pavage des avenues et des rues et la création d'espaces verts. Le Conseil régional a également approuvé la mise à niveau des taxis reliant l'aéroport Mohamed V à la ville de Casablanca et le texte de création de l'Observatoire socio-économique du Grand Casablanca. Les travaux de construction du port énergétique de Jorge Felsfar, qui devra accueillir le terminal de gaz naturel liquéfié, démarreront entre 2016 et 2017, information rapportée par Le Matin. La dernière étude avant le démarrage des travaux doit être lancée cette année. Le port devrait être mis en marche en 2019. En Algérie, des milliers d'enfants vivent cachés, reclus, noyés dans la masse que l'on nomme les migrants. Il n'est pas aisé de savoir combien ils sont à vivre dans la clandestinité et la précarité, privés de leurs droits les plus élémentaires, des principes qui sont pourtant célébrés en fanfare aujourd'hui, Journée internationale de l'enfance. Et l'Ouatan publie une enquête sur ces enfants qui vivent poursuivis par les cauchemars de leur traumatisme et la hantise de bouleversements qui viendraient remettre en cause les rudiments de vie qui se sont constitués en Algérie. À 6 mois de la conférence mondiale de Paris, les pourparlers sur le climat entrent aujourd'hui dans une phase clé lors d'une réunion à Bonn, lit-on dans Direct Matin. 195 pays y sont représentés. Les différents protagonistes pourraient décider d'engagements concrets comme un objectif zéro émission ou une neutralité carbone. Les pays du monde veulent limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. La Grèce et ses créanciers peinent toujours à trouver les bases d'un accord, information publiée par Les Échos. Dans une tribune, Alexis Tsipras se défend de toute intransigeance et met en garde contre une Europe à 2 vitesses. Le Premier ministre grec dénonce les exigences de certaines institutions et nie toute intransigeance de la part de la Grèce à trouver un accord. La Banque centrale européenne devrait mercredi réaffirmer sa fermeté vis-à-vis d'Athènes. Dans l'actualité internationale, Joe Biden rattrapé par les larmes, titre Libération qui sort une nouvelle formule. On apprend que le fils du vice-président est mort samedi d'une tumeur au cerveau. Le sort s'acharne sur l'élu démocrate, apprécié pour son authenticité et moqué pour ses bourdes. Il avait déjà perdu sa femme et sa fille en 1972. Le quotidien revient sur les moments forts de la vie du vice-président américain. La France, espionnée par ses propres moyens, Le Monde nous apprend que Paris a fourni à Berlin du matériel qui a permis aux Allemands et aux Américains de surveiller les Français. C'est un raccourci qui fera peut-être sourire, mais il permet d'entrevoir les paradoxes d'un monde du renseignement qui obéit souvent à ses règles propres et s'est affranchi peu à peu d'un véritable contrôle politique, commente le quotidien. Retour au Maroc, et quoi de plus merveilleux que de donner le coup d'envoi du festival Mawazine avec un concert de la diva de la chanson arabe Majda Roumi. Cette première soirée inoubliable sur les planches du Théâtre national Mohamed V a accueilli des invités de marque et les sponsors de l'événement. Le Matin revient sur une soirée magique qui restera gravée dans l'esprit du public.